Coucou, nous nous retrouvons pour le bilan mensuel du mois d'octobre. Donc c'est parti, on y va. Je vais essayer d'être encore une fois assez concise et de faire en sorte que ça ne dure pas 1000 ans parce que là l'objectif c'est d'avoir une vue globale sur mon mois d'octobre avec des statistiques, ce que j'ai préféré, etc. Mais pour le bilan précis de chaque livre, il y a les vlogs et il y aura le bilan dédié à la lecture. Donc vraiment, je vais essayer d'être assez concise, ne pas rentrer trop dans les détails de manière à ce que ça dure pas trop longtemps. Donc nous allons tout de suite commencer avec les statistiques. En octobre, j'ai lu 23 livres, ce qui est plutôt pas mal, en sachant que dans ces 23 livres, j'ai lu 6 graphiques, 5 mangas et donc la BD d'or et d'oreiller. J'ai lu un livre qui n'était pas dans ma palle, qui était dans ma palle numérique, mais ma palle numérique, vous savez bien, ne compte absolument pas. C'était le Chloé Chevalier, le dernier tome des récits du demi-loup. J'ai lu 17 autrice sur 23 ouvrages. J'ai compté cette fois-ci les graphiques, les mangaka, les femmes mangaka tout simplement. Donc vraiment très bonne statistique selon mes critères à moi. J'en suis absolument ravie. J'ai lu 12 livres francophones sur 23 en sachant que les mangas c'est rarement des autrices francophones. Donc si je prends juste en termes de romans, j'ai lu pratiquement que des romans francophones, ce qui est plutôt une très bonne chose, notamment pour mon cocorico, mais aussi parce que c'est quelque chose que je souhaite faire de plus en plus. Et j'ai lu 7 maisons d'édition indépendantes sur 23 en sachant que j'ai lu des poches et que peu de maisons d'édition indépendantes ont leurs poches à eux. Donc en fait en grand format certains étaient publiés dans des maisons d'édition indépendantes, mais bon voilà, du coup ça fait 7 sur 23, ce qui n'est pas idéal. J'ai déjà fait mieux, mais j'arrive toujours à en inclure et c'est le plus important je trouve. Là où je suis un petit peu moins satisfaite, c'est que j'ai lu 0 livre en anglais en octobre. J'ai Divine Rivals toujours qui est en cours mais qui n'est pas terminé. J'espère, alors je n'atteindrai pas mon défi de lire 24 livres en anglais sur 2025. Je sais pas combien je suis mais je ferai pas les 24, c'est une certitude. En revanche, je pense que je suis capable d'en lire au moins 2 en novembre et 2 en décembre. Ça serait plutôt cool, donc on va voir ce que j'arrive à faire, mais pour ça, il faudrait que je me sorte de la lecture de Rebecca Ross qui ne m'emballe pas plus que ça. En termes de reliques, j'ai lu une relique qui est une relique qui a 1 an, je crois, à peu près. Donc c'était Ariane de Jennifer Saint. Je crois que c'était l'été dernier que c'était sorti. Donc bon, en tout cas, ça a 1 an, c'est sûr. Donc c'est une demi-relique, parce que là, on commence petit à petit à avoir des reliques qui datent d'il y a 2 ans. Moi qui voulais pas que ça traîne. Alors j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur mes reliques, les vieilles reliques et celles qui sont un peu moins vieilles si vous souhaitez. Dans les très vieilles reliques, j'en ai plus beaucoup. J'ai quand même réussi à pas mal avancer vieux livres qui traînaient, mais il y en a quand même. Dites-moi si vous aimeriez une vidéo sur mes reliques. Pour revenir à mes statistiques, en octobre, j'ai fait 10 LC sur 23 livres. Donc ça fait beaucoup de LC, beaucoup avec Emeline, un peu avec Pénélope et aussi pas mal avec le Discord Partner in Books. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Partner in Books si vous voulez faire des lectures communes. J'ai lu 21 livres sur 23 qui étaient de la SFFF, donc 2 livres qui n'en étaient pas. Et j'ai lu 11 livres de littérature adulte, ce qui veut dire que j'ai lu 12 livres jeunesse. Et quand je dis jeunesse, c'est Young Adult, Middle Grade et jeunesse. Pour moi, c'est de la jeunesse. J'aime bien lire autant de jeunesse que d'adulte. J'aime beaucoup la jeunesse, je pense que vous le savez. Concernant ma palle, ça va être un petit peu la vidéo de la honte parce que ça a été absolument absurde ce mois d'octobre, mais tant pis, j'assume, je vais jusqu'au bout, ne me jetez pas des cailloux, Donc j'ai 57 livres qui sont arrivés dans ma palle, c'est absolument énorme, vraiment énorme. Mais pourquoi? Parce que j'ai acheté en fait tous les carnets de l'apothicaire d'occasion d'un coup, ce qui clairement fait beaucoup augmenter la palle d'un coup, en sachant que je les compte pas dans ma palle, vous le savez bien, je les compte sur ma palle parce que je veux quand même tout avoir, mais je les note pas dans ma palle qui compte évidemment. Et il y a beaucoup eu de graphiques en fait. Sur les 57 livres, il y a 21 graphiques, en sachant que j'en ai acheté pas mal d'occasions. Il y a les carnets de l'apothicaire, mais pas que. Heureusement, ces livres-là ne rentrent pas dans ma palle officiellement, mais ça fait quand même plus d'une trentaine de livres, ce qui était vraiment beaucoup. Il y a pas beaucoup de cadeaux puisque j'ai eu que un cadeau ce mois-ci, et je dis pas ça, j'ai eu que un cadeau, genre je me plains pas, mais par rapport à d'habitude où parfois il y en a beaucoup, là il y en a pas tant que ça. Voilà, j'ai un petit peu acheté d'occasion, mais en fait le gros de mes arrivées c'est clairement les festivals. Il y a eu 2 festivals au mois d'octobre et ça s'est clairement senti dans la palle puisqu'en tout ça fait une quinzaine de livres.
Voilà, je vous ai dit pour les SP, j'en ai reçu 7. Et après, j'ai quand même acheté d'autres livres à côté. Mais bref, ça fait beaucoup d'arrivées. Heureusement, encore une fois, qu'il y a beaucoup de graphiques dans le lot et de mangas. En graphique, je compte dans ma palle Booknode vraiment ceux qui sont des services de presse. Mais les mangas, quand je les achète moi-même, ou voilà, je ne les compte pas. Et heureusement. Donc je sais pas, j'ai pas à revérifier, checker à combien j'en suis dans ma palle actuellement. Mais je vous le remets dans le template dans tous les cas. Et l'objectif de novembre, c'est d'essayer de sortir le plus de livres possible, comme toujours, bien évidemment, et aussi de lire tous les mangas que j'ai achetés, parce que j'en ai acheté beaucoup, en sachant que sur tous ces livres qui sont arrivés, j'en ai déjà lu 9. Voilà. C'est déjà ça de prix, écoutez. Donc ma palle n'a pas baissé ce mois-ci, clairement pas. J'espère que je réussirai le mois prochain à la faire baisser en sortant pas mal de petits livres. Voilà, j'ai quand même plein de trucs qui se lisent très rapidement. Ça serait bien que je les fasse passer, notamment par exemple pendant la semaine à 1000. On verra ce que j'arrive à faire ou pas, je ne promets rien, mais on va essayer. Sur ce, après ce petit point statistique, nous allons donc passer à mes tops et flops. Comme toujours, j'ai découpé ça en 4 catégories, les tops, les bonnes surprises, les déceptions et les flops, et j'ai pas mal de choses à vous dire, mais je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai parlé en vlog. J'ai noté 4 tops. J'ai noté tout d'abord Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, j'en ai assez longuement parlé. Ce livre est encore quelque part entre le presque coup de cœur et le coup de cœur, je ne suis pas encore décidée, mais j'ai adoré, c'était génial, j'ai adoré l'écriture de l'auteur et j'aime énormément un des aspects assez récurrents, en tout cas c'était déjà le cas dans Capitale du Sud, qui est l'espèce de mise en abîme de la fiction dans la fiction et de la ville qui est une entité à part entière et qui a une espèce de face cachée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que Guillaume Chamanadjian fait ça extrêmement bien. Il a vraiment une plume incroyable. Je ne peux que vous inviter à découvrir Une valse pour les grotesques, surtout si vous hésitiez à vous lancer dans Capitale du Sud parce que c'est une saga. Voilà, là vous avez une porte d'entrée dans son style, dans son univers, très accessible et en one shot. Je pense que c'est un bon compromis. Autre top de ce mois d'octobre, c'est Au large des villes de Lucie Pierrat-Pajot, qui est donc ce jeunesse SF d'anticipation. C'était génial, j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé et si j'avais eu la suite, j'aurais enchaîné directement parce que je trouve que l'autrice maîtrise extrêmement bien son rythme, c'était top. Voilà, je ne peux que vous inviter à découvrir Au large des villes, j'ai adoré de bout en bout, j'ai adoré la fin, j'ai très envie d'avoir la suite et en plus c'est une duologie, donc ça c'est très chouette. Prochain tome, c'est terminé. Évidemment, gros coup de cœur de ce mois d'octobre, c'est le graphique d'Or et d'Oreiller, donc de Flore Vesco, illustré par Mayalène Gouste. Magnifique illustration, j'en ai très longuement parlé en vlog, je ne vais pas y revenir, mais c'était incroyable. Je suis extrêmement admirative de la capacité de Mayalène Gouste à comprendre des atmosphères, des ambiances, des non-dits, parce que Flore Vesco a cette écriture qui fonctionne sur les jeux de mots, en même temps sur tout ce qui n'est pas dit, et le retranscrire visuellement pour que ça ait du sens et pour que parfois sans aucune écriture, juste avec le jeu de couleurs, d'illustration, vous ressentiez cette ambiance, c'était incroyable. Le travail de cette illustratrice est vraiment exceptionnel, c'est beau, c'est riche, ce genre de planche où vous pouvez rester un certain temps dessus pour en apercevoir et en décortiquer tous les détails, je ne peux que vous inviter à le découvrir. C'est à l'origine un roman young adult qui va parler de découverte de la sexualité, donc voilà, c'est un roman young adult, pas jeunesse. Je vous invite à le feuilleter, voire à le lire avant de le mettre dans les mains d'adolescents, adolescentes, parce que tous les adolescents, adolescentes ne grandissent pas au même rythme et que voilà, c'est pas parce qu'il y a un âge indiqué que c'est forcément valable. Donc feuilletez-le, lisez-le avant, mais juste lisez-le pour vous en fait, parce que c'est absolument exceptionnel. Qui fait partie de mon top et que j'ai oublié de noter, je ne sais pas pourquoi. Bien entendu, j'en ai longuement parlé et encore une fois, je ne vais pas trop y revenir. C'est Fleur de Bastion et le renard masqué de Jolane C. Bertrand, parce que c'était un livre qui était extrêmement engagé, très bien écrit, de la très bonne fantaisie animalière jeunesse. Je vous invite vraiment vivement à découvrir cet ouvrage, à le faire découvrir. C'était génial. J'ai adoré ce bouquin. J'ai trouvé que c'était prenant, c'était intelligent et très sensible. Je trouve que Jolane C. Bertrand parvient dans tous ses écrits, mais peut-être plus celui-ci que les autres parce que ça me touchait plus moi, tout simplement, vraiment à
faire passer des vibes sensibles, douces, dures, mais plein de choses, mais très très fort, et j'ai adoré ça. Donc vraiment, je ne peux que vous inviter à découvrir Jolane C. Bertrand, et d'ailleurs, si vous allez à Montreuil, je pense qu'il sera là, donc n'hésitez pas. Dernier top de ce mois d'octobre, c'est Les Chants de la Lune de Catherine Dufour, que j'ai absolument adoré. Pareil, j'en ai parlé très récemment, je ne vais pas forcément y revenir longuement, mais j'ai adoré le personnage principal, j'ai adoré l'évolution psychologique de ce personnage, l'évolution dans ses relations aux autres, et toutes les questions sociales assez engagées que pose l'autrice en termes d'écologie, d'environnement et d'humanité de manière générale. Il faut que j'arrose mes plantes. C'était absolument excellent. J'ai trouvé que c'était très très bon. J'ai adoré la plume qui parfois est très contemplative et très lente et où on regarde un petit peu la nature. Et ces autres moments où il y a plus d'action et des questionnements autour d'épidémies et autres, c'était un très très bon livre. Une excellente lecture. Je n'ai pas grand chose à en dire de plus. C'était génial. Nous allons donc passer à mes lectures un peu surprises de ce mois d'octobre. Les bonnes surprises, celles qui ont dépassé mes attentes. Je pense notamment à Entrer dans le monde de Claire Duvivier. Je pensais aimer, je ne pensais pas aimer autant, et surtout je n'avais pas compris que c'était du solar punk. Donc, enfin c'est pas vendu comme du solar punk, c'est pour ça que j'avais pas compris. C'est moi en le lisant qui vous dit, selon moi et mes critères, c'est du solar punk. C'était très chouette. C'est un très bon ouvrage jeunesse pour le coup, middle grade. C'était très 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 bon, très intelligent, très bien écrit, avec pas mal de diversité dans les représentations des personnages, pas mal de thématiques abordées, d'actualité, une sensibilisation à l'écologie et à l'environnement et aux animaux et au respect des animaux, de la nature, etc. C'est aussi un livre qui va s'attacher à très bien suivre des points de vue de préadolescents et les problématiques que peuvent rencontrer ces préadolescents. Bref, j'ai adoré. C'était meilleur que ce à quoi je m'attendais et j'en suis absolument ravie. Autre très bonne surprise, je pensais aimer, mais c'est un livre qui ne fait pas l'unanimité et j'étais un petit peu sur mes réserves par peur d'être déçue. C'est Gideon la 9e de Tamsine Muir qui pour moi a fonctionné à 100%. J'ai adoré. Effectivement, il y a des moments qui sont plus lents, plus longs. Il y a des moments où on est perdu, mais si vous êtes le genre de lecteurice qui acceptez d'être perdu pour à la fin que tout se mette en place et que ça prenne du sens, vraiment Gideon c'est fait pour vous, c'est incroyable, c'est drôle et en même temps c'est assez cynique, c'est très sombre, c'est parce qu'on parle de nécromancie et parce que de manière générale c'est quand même assez sombre. C'était une excellente lecture, j'ai très très hâte de continuer. Enfin, dernière excellente surprise, livre qui a totalement dépassé toutes mes attentes, c'est Elle et le feu d'Alice Doublié. Je suis toujours encore une fois assez méfiante des publications Hachette parce qu'il y a à boire et à manger. Il y en a des très très bonnes, il y a des choses qui sont vraiment pas du tout de bonnes choses à mon sens, et là j'y suis allée parce que Boucosaurus me l'a recommandé, m'a dit que c'était chouette et que je lui fais confiance, mais j'avais quand même un peu des réserves, un peu peur de ce que ça allait donner, et au final ça a été bien meilleur que ce à quoi je m'attendais, et c'est tant mieux parce que effectivement c'est de la fantasy young adult, il y a les tropes young adult, la trame narrative n'est pas follement originale, on est sur le trope un petit peu à la au trône de fer en fait, avec ces grandes familles qui ont des pouvoirs etc, avec cette espèce de royaume qui chapeaute un peu les autres, mais c'est très original par les thématiques que décide d'aborder l'autrice et la manière dont elle le fait. Je trouve que vraiment elle a un parti pris assez fort, assez engagé, c'était assez surprenant. Ça va parler quand même de choses assez dures, que ça soit dans le traitement des femmes par certains de ces royaumes, que ça soit par l'espèce de chasse aux sorcières qui est organisée depuis un certain temps avant et qui va un petit peu reprendre dans le livre, que ça soit aussi par des thématiques beaucoup plus dures et terre à terre, hein, donc le mot en V, l'avortement, enfin voilà, c'est quand même un livre qui est très engagé, donc c'est du young adult pas pré-ado, je pense. C'est pas descriptif, il n'y a pas de description et tout, mais c'est quand même, je pense, des choses qui sont peut-être un peu trigger. Donc je sais pas, à vous de voir. Encore une fois, comme toujours, je vous recommande de lire les livres avant de les mettre dans les mains des ados et pré-ados, parce que, et comme je le disais précédemment, tous les ados et pré-ados n'évoluent pas de la même façon, ne mûrissent pas de la même façon, et qu'un livre qui peut convenir à quelqu'un de 14 ans peut ne pas du tout convenir à quelqu'un de plus âgé. Donc n'hésitez pas quand même à lire avant. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé. C'était un page turner, ça c'est du tout seul. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les relations, j'ai aimé toute la sororité qui se dégageait de cet ouvrage, et vraiment les petites vibes prieuré de l'oranger sur la fin, c'était pépite, c'était la cerise sur le gâteau, donc je ne peux que vous inviter à découvrir Elle et le feu. Passons aux choses qui fâchent, donc à mes déceptions. J'en ai noté 2 qui ne sont pas des mauvaises lectures, ça veut dire que c'est pas des livres que je n'ai pas aimés, que j'ai détestés ou que j'ai trouvé mauvais,
mais c'était en dessous de mes attentes, donc ce sont des déceptions par définition. Le premier ouvrage, c'est les filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guillot, qui n'est pas mauvais. Encore une fois, je le redis, j'ai apprécié cet ouvrage, mais je m'attendais à autre chose. En fait, je pense, après réflexion et maintenant que je l'ai terminé il y a un certain temps, que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus tourné sur le spooky, en fait, qui était quelque chose d'un peu plus flippant. Alors, je m'attendais pas à un truc extrêmement effrayant, on s'entend, mais finalement, c'est un peu ponctuel tout le long de l'ouvrage. Il y a un passage à la fin un petit peu plus spooky, mais c'était pas autant que ce à quoi je m'attendais. Même si ça aborde des thématiques assez importantes, notamment par les tocs d'un des personnages, donc le handicap, ça va aborder pas mal de choses aussi par rapport à des violences sexistes et sexuelles qu'ont pu subir les jeunes filles dans le passé. Donc c'est quand même assez engagé par certains aspects. C'était plus du fan service de l'automne qu'autre chose, avec ce côté très cosy, voilà, gros pull, tisane, thé, sorcière, mais sorcière plus... moi je m'attendais aussi en fait à ça, je pense que c'est aussi pour ça que je suis un peu déçue, je m'attendais à de la magie, et c'est pas vraiment de la magie qu'on retrouve, c'est de la sorcellerie comme nous on peut connaître avec des Ouija, manipuler des plantes et la cartomancie et de la lithothérapie, ce qui est pas forcément une forme de magie qui moi personnellement me touche et m'intéresse. Après si vous ça vous plaît, bah, ça va vous plaire à fond, allez-y. Et donc voilà, 2 points de déception, je m'attendais à avoir plus peur et que ça soit un peu plus présent dans l'ouvrage, et puis je m'attendais à de la magie, avec de la magie vraiment, et c'est pas trop le cas, donc c'était sympa, c'était chouette, ça a fait le job. C'est un livre que je mettrais dans les mains de pré-ado, d'ado, sans souci, parce que voilà, c'est engagé et tout, mais c'était pas totalement fait pour moi. Et enfin, autre déception, malheureusement, c'est Solarpunk. Il y avait des nouvelles qui étaient excellentes, très 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 bonnes, que j'ai adorées. J'ai beaucoup aimé celle de Chloé Chevalier, j'ai beaucoup aimé celle de Jeanne-Marième Corrèze par exemple, mais il y en avait, je n'ai pas du tout compris en quoi c'était du Solarpunk et ce qu'elle faisait là en fait. Et du coup ça fait qu'avec de très très bonnes lectures et des lectures qui étaient pour moi très décevantes, bah voilà, c'était pas à la hauteur de mes attentes malheureusement. Moi je m'attendais à vraiment quelque chose beaucoup plus Becky Chambers, et oui effectivement on est d'accord que tout le Solarpunk c'est pas Becky Chambers, pas elle qui l'a inventé, mais malheureusement le fait est qu'à l'heure actuelle Becky Chambers représente le Solarpunk beaucoup quand même dans l'imaginaire collectif et dans la SF, et du coup on a forcément des attentes quand on lit ce mot Solarpunk qui est très connoté, et il y avait des nouvelles qui vraiment pour moi n'en étaient absolument pas. Et même si on sort de l'aspect Becky Chambers et qu'on prend juste la définition du Solarpunk à proprement parler, je vois pas en quoi certaines des nouvelles étaient positives. Pas du tout. Du coup, voilà, c'était en dents de scie en termes de nouvelles, des très bonnes, des que j'ai pas du tout aimées, des qui étaient moyennes. Donc voilà pourquoi cet ouvrage se retrouve ici. Ceci étant dit, ça reste un ouvrage intéressant avec de vraies propositions, et je ne peux que vous inviter à le découvrir, parce que je peux pas dire que j'ai pas aimé, ça n'est pas le cas. J'ai aimé dans l'ensemble, mais c'était j'ai pas autant aimé que ce que j'espérais aimer. Petit flop de ce mois d'octobre, c'est Ariane de Jennifer Saint. J'ai hésité à le mettre dans déception, mais très honnêtement, c'est un petit flop parce qu'il ne me reste pas grand chose, parce que c'était pas aussi engagé que ce que j'aurais souhaité, voire très peu engagé en fait. Et pour moi, c'était plus une espèce de, certes, de réécriture du mythe d'Ariane, mais sans aucune valeur ajoutée quasiment. Très peu de valeur ajoutée, qui est très très dommage, je trouve. Je pense que l'autrice aurait pu aller beaucoup plus loin et ça aurait été bien mieux finalement. C'est assez, pour moi c'est une lecture médiocre, c'est une lecture moyenne qui atteint la moyenne mais qui ne la dépasse pas franchement, qui n'est pas mauvaise. Si vous lisez très peu de réécriture mythologique et que vous n'avez pas lu Pallas par exemple, peut-être vous pouvez tenter Ariane, parce que vous n'aurez pas de point de comparaison de ce que c'est de l'excellente réécriture mythologique. Mais voilà, celle-ci pour moi c'était juste médiocre, c'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable. Je ne vais pas garder l'ouvrage parce que je ne saurais qu'en faire, ça va prendre de la place, je ne le relirai jamais. C'est pas un livre que j'ai forcément envie de mettre dans les mains de mes enfants parce que c'est de l'adulte, et que quand ils seront adultes, j'espère qu'ils diront des choses meilleures que ça, plus engagées que ça. Donc voilà, je ne vais pas le garder. Passons donc maintenant à mon point saga. J'ai commencé beaucoup trop de sagas en ce mois d'octobre et j'en ai beaucoup trop peu avancé ou terminé. Je vais débuter par celle que j'ai commencée. Comme ça, voilà, on aura planté le pieu et puis ce sera fini, on aura arraché le pansement. Donc, j'ai commencé pas moins de 5 sagas. J'ai commencé Gideon la 9e, j'ai commencé Roi Sorcier, qui ne devait pas être une saga, mais qui a priori en est une. Est-ce que c'est une vraie saga ou est-ce que c'est des tomes compagnons dans le même univers ?
Je ne sais pas, mais je le mets là dans le doute. Au pire, j'aurai la bonne surprise de découvrir que ce n'est pas franchement une saga, et tant mieux. J'ai commencé la saga Fleur de Bastion et le Renard Masqué de Jolane C. Bertrand. Je sais plus combien de tomes sont prévus, mais je sais que Jolane C. Bertrand est en train d'écrire la suite et doit rendre bientôt le tome 2, donc a priori, peut-être qu'on l'aura dans pas trop longtemps la suite. J'ai commencé la saga Au large des villes qui est une duologie, mais je suis à jour et ça c'est cool. Et j'ai commencé la saga Elle et le feu d'Alice Doublié et je ne suis pas à jour, mais avec Emeline, on a dit qu'en novembre on l'a terminé puisque c'est aussi une duologie. Du coup, dans mes sagas à jour, en fait il y a pas mal de mangas, je vous les remets, je vais pas les détailler. Mais sinon, j'ai donc Fleur de Bastion et Au large des villes qui sont à jour parce que la suite n'est pas sortie, mais ça reste des sagas commencées, ça m'arrange pas trop. Dans les sagas avancées, du coup, pareil, pas mal de mangas, c'est tout. Et la saga Rochard, c'est encore pour moi, je suis encore dans la phase de relecture. J'ai lu le tome 1 et l'autre partie du tome 1 et la première partie du tome 2. Avec Emeline, on doit lire cette deuxième partie que moi j'ai déjà lue. Donc, je suis encore dans la phase de relecture, mais ça reste dans les sagas avancées. Et on verra ensuite quand est-ce qu'on commence le 3e tome. Je n'ai terminé donc qu'une seule saga en octobre. C'est la saga Les récits du demi-loup de Chloé Chevalier, donc le tome 4, Clémente nous soit la pluie, que j'ai lu en octobre, que j'ai beaucoup aimé, qui a très bien conclu cette saga, qui était très satisfaisante et j'ai adoré, voilà. C'est pas dans mes tops parce que je ne peux pas tout mettre dans mes tops et que j'ai préféré peut-être mettre en avant soit des débuts de saga, soit des one-shots, mais clairement cette saga sera dans mon top de fin d'année, de l'année 2024. On en reparlera parce que j'ai absolument adoré. Du coup voilà pour le point saga. Nous allons passer maintenant aux sorties de novembre. J'ai noté très peu de sorties en novembre, parce que voilà, c'est comme ça, il y avait peu de sorties qui m'intéressaient. J'ai noté La demeure des Mahorel, je le dis sûrement très mal, mais je vous remets la couverture, écrit par Anouk Faure et Siècle Vailban, deux autrices qui m'intéresse, que j'ai envie de suivre, qui va sortir le 6 novembre, mais ça clairement, je le mets dans ma wishlist, je ne vais pas l'acheter, j'ai dit que j'achetais pas autre chose que des suites de saga en novembre, mais je le mets dans ma wishlist et peut-être que je le mettrai dans ma wishlist des cadeaux de Noël, blablabla, parce que ça me fait très envie. J'aime beaucoup ces deux autrices et je me demande vraiment ce que ça peut donner les deux ensemble. Le 7 novembre sort Nous de Christelle Dabos, que je dois recevoir a priori en service de presse. Je ne l'ai toujours pas reçu puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ça sort aujourd'hui. Est-ce que je vais le recevoir aujourd'hui, un jour? Je ne sais pas. En tout cas, ça me fait envie. Pareil, je ne sais plus de quoi ça parle. Je me demande si c'est pas plutôt de la science-fiction cette fois. Je crois qu'on est dans la dystopie, il me semble. Donc à voir. En tout cas, ça m'intrigue. Moi, j'avais beaucoup aimé Ici et seulement ici. Bien entendu, j'avais beaucoup aimé La Passe Miroir et j'ai très envie de suivre ce que peut proposer Christelle Dabos. Moi, ça me tente à fond. Je la suis. J'ai très envie de découvrir Nous. 14 novembre sort un livre que j'ai déjà reçu puisque moi, je l'avais fait en campagne Ulule. C'est Écho de... Je vous remets la couverture parce qu'évidemment j'ai perdu le nom de l'autrice, publié aux éditions Iméris, donc la maison d'édition de Tristan qui est le conjoint de Louise de je ne sais plus quelle chaîne Booktube parce que j'ai du mal à tout suivre, mais vous voyez peut-être de qui je parle. En tout cas, le résumé me faisait très envie, c'est de la SF, Young Adult. Je suis toujours preneuse. Je crois que pour avoir le collector, il faut forcément passer par l'étape de financement de la campagne, mais vous pouvez le trouver en brochet, voilà, donc je vous le mets là, peut-être que ça vous intéressera. Dernière sortie que j'ai notée, parce que pareil, ça vraiment il me le faut, mais pareil je vais pas l'acheter, je vais le mettre sur ma wishlist de Noël parce qu'il va sûrement coûter encore une fois une blinde vu que c'est une édition collector à la con. C'est The Boon Season de Samantha Shannon, puisque elle a retravaillé le texte. Alors je crois qu'elle l'a écrit il y a une dizaine d'années, elle avait 16 ans et il y avait des choses a priori qui étaient un peu incohérentes ou qui lui convenaient plus. Donc elle a tout retravaillé le début de sa saga et tout va être republié. J'attendais ça pour attaquer The Boon Season puisque Kim m'avait dit qu'elle était en train de le retravailler. Donc ça c'était un peu dommage de commencer la saga pour la relire ensuite. Mais là ça y est, c'est officiel, le tome 1 va sortir. Donc je le mettrai sur ma wishlist de Noël parce que j'ai très 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 envie de découvrir The Boon Season. C'est pas du tout comme Le Prieuré de l'Oranger, je crois. Je sais pas si c'est pas de l'urban fantasy ou de la SF. Je sais plus, mais rien à voir et ça me convient très bien. J'ai adoré ce qu'elle a écrit, donc Le Prieuré et Un jour de nuit tombée. J'ai envie de découvrir The Boon Season. Voilà, c'est tout pour les sorties. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Beaucoup de choses qui me font très envie, mais que je vais me retenir d'acheter parce que de toute façon, j'ai trop de choses à lire pour le moment, donc je vais juste les mettre dans une wishlist et puis on verra plus tard. Nous allons donc passer à ma petite palle pour le mois de novembre, en sachant que des palles, j'en ai 1000 en cours, donc j'ai vraiment extrait quelques ouvrages que je veux absolument lire en novembre.
J'ai donc mis 5 livres. Franchement, je me suis pas trop engagée. J'ai quand même pris des choses qui a priori se liront très bien, puisque j'ai mis Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, qui me permettrait de compléter une des catégories du Cocorico qui ne l'est pas encore. Voilà, réécriture mythologique, du mythe d'Eurydice et Orphée, avec une relation saphique. On verra, j'ai très envie de le lire. Je pense d'ailleurs que ça sera une de mes prochaines lectures, pas en LC. J'ai évidemment mis Le sang d'encre de Néna Labussière, je crois, que j'ai reçu en service de presse il y a beaucoup trop longtemps, qui me fait très envie. J'ai vu que ça faisait pas l'unanimité, mais moi je suis toujours aussi curieuse parce qu'on parle de tropes que j'adore. Fantaisie médiévale, épidémie, magie. Moi, ça me tente à fond. Donc, je compte bien le sortir aussi très prochainement. Mais c'est un gros pavé. Il faut se motiver à se lancer dans un pavé. Donc, je vais juste terminer d'abord la dernière saison de Selim et j'attaquerai ensuite cet immense pavé. Je voudrais lire en novembre Bord de terre de Julia Thévenot parce que je l'ai aussi reçu en service de presse maintenant il y a très longtemps. Je dois lire le graphique qui va avec et je devais vous faire une vidéo dédiée. Je sais que certaines ici l'attendent avec impatience. Je vais m'y mettre, promis, en novembre. Je sortirai cette vidéo et j'essaierai peut-être même... On va essayer, je promets rien, de la sortir avant Montreuil, comme ça, et je pense même d'ailleurs vous faire un top de jeunesse pour Montreuil, puisque je sais que beaucoup de gens y vont, vu que c'est à Paris, que c'est plus facilement accessible. Essayez de faire tout ça pour Montreuil, je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer. Autre livre que je voudrais lire en novembre, c'est Dolorine à l'école d'Ariel Holz. C'est un tout petit ouvrage, je sais que ça va très bien se lire, ça me permettra de terminer une saga, c'est dans mon Cocorico, donc voilà, je vais pas y revenir, j'en ai quand même pas mal parlé ces derniers temps. Enfin, dernier livre que je veux absolument sortir, et là vraiment c'est le prochain que je sors parce que après la vibe sera passée, c'est Frissons au Mont Hemlock de Catherine Arden, parce que c'est de l'horrifique jeunesse et que ça va très bien fonctionner, je pense, pour ce début novembre. J'aurais aimé le lire pour Halloween, mais à Halloween j'étais à Nantes, c'était pas possible, mais là je veux le lire maintenant. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, nous verrons bien. Et c'est tout pour cette vidéo. J'ai réussi, je pense, à ne pas être trop longue. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à me donner une petite palle pour votre mois de novembre, genre 2-3 titres que vraiment vous voulez absolument sortir, et surtout n'hésitez pas à faire une palle si ça vous tente pour le challenge de la palle ultime qui va débuter en fait très prochainement, ça va très vite arriver, voilà. Donc en attendant, je vous remercie comme toujours pour votre soutien, votre présence, pour vos encouragements et votre bienveillance à chaque vidéo, ça me fait trop plaisir, ça me fait plaisir de voir que vous prenez le temps de laisser un petit commentaire, que ça soit 3 smileys ou développer votre avis, je suis toujours contente de voir que vous avez envie de montrer votre présence et de participer et d'échanger. Donc merci pour ça. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!